Welcome to G Friday Talk, où on n'a pas peur d'être qui nous sommes, cause at the end of the day, on est des enfants de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu d'abord. Alors oui, nous voilà GFT Fam pour un nouvel épisode, notre 5e. Alors j'espère que vous allez bien, mais avant d'aller plus loin, avant de continuer tous ces blablabla, on va faire quoi? Prier. Oui, j'ai l'habitude de le faire à chaque début d'épisode. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre spirituelle, ce n'est pas du show qu'on est en train de faire ici, mais on fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Alors je t'invite à te rallier avec moi à cette prière et donc à fermer tes yeux et on va recommander cet instant entre les mains de Dieu. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as permis de me retrouver en studio pour parler de toi à ton peuple, pour parler de toi à ces choisis-là que tu as permis qu'ils puissent, que ce soit volontairement ou par hasard, tomber sur ma vidéo, que cette semence que tu as déposée dans leur cœur puissent réellement commencer à se nourrir tout au fil de l'épisode, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent, à la suite de ce message, prendre une décision qui va les aider véritablement à entretenir une meilleure relation avec toi. Seigneur, que ce ne soit plus moi qui est en train de parler, mais que ce soit toi qui parles à travers moi, afin que ce soit toi qui shine, afin que ce soit toi qui se révèle à ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, règne en ce lieu. Amen. Amen. Alors, nous voilà pour notre tout premier épisode, oui, de 2025. Alors, bonne année, guys. Bonne année. Meilleurs vœux. Vraiment que je sais que je ne l'ai pas dit de vive voix sur mes réseaux. J'avais juste mis un poster. Mais là, je vous le dis, bonne année. Que cette année vous permette réellement d'aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas être resté satisfait de comment tu as pu voir le Seigneur se manifester dans ta vie en 2024, mais que cette année 2025, si Dieu t'a fait grâce de voir le jour en 2025, c'est parce qu'il voulait de toi également un autre niveau où tu vas aller le rechercher en fait. Alors, si tu as des objectifs, si tu as des besoins, tout ça, recommande ça au Seigneur pour que cette année 2025, tu ne sois pas ailleurs que dans sa voie, que tu restes dans ta destinée. Et c'est comme ça que je veux introduire ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour cet épisode. Il a voulu que je vous parle de la consécration. Je crois que si le Seigneur a voulu que je vous parle de la consécration en ce début d'année, c'est parce qu'il a voulu nous faire comprendre, nous faire réaliser en fait, nous les jeunes, quel est le commencement et la fin. Donc si on veut tout commencer, si on veut bien commencer les choses et finir bien, on doit aussi l'intégrer dans notre départ en fait. Alors dans ce départ de 2025, nous devons réaliser est-ce que notre niveau de consécration est encore élevé. Sachant que cette deuxième saison, le Seigneur a voulu que je vous parle de la mission. Quelle est la mission? Aller faire des nations mes disciples. C'est le besoin de Dieu que ces âmes soient sauvées. Et pour que ce besoin-là soit réalisé, il faut que notre niveau de consécration soit élevé à la valeur même de cette mission qui est aussi élevée. Mais qu'est-ce qu'est véritablement la consécration? Nous allons regarder tout d'abord dans le dictionnaire français, comme j'aime bien le faire. J'aime beaucoup tout ce qui est grammaire français et tout. Alors, pour ne pas aller trop vite ou trop loin, on va d'abord débuter par le commencement. Alors, je t'invite déjà, puisque je suis quelqu'un qui aime vous faire noter en fait. Alors, si tu as un cahier de notes, si tu as un téléphone, quoi que ce soit, prends-le. Vraiment, prends-le. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à bien me suivre. Puis aussi, je tenais à vous dire qu'on a ouvert notre communauté GFT Fam dans laquelle on se retrouve sur Zoom où on parle de Dieu parce qu'on fait vraiment des Bible Studies. On va bientôt commencer ça par la grâce de Dieu en début février. Mais si tu n'as pas encore rejoint cette communauté, je t'invite finalement à aller sur Instagram, juste dans le lien dans la bio et tu trouveras le canal GFT Fam sur WhatsApp et tu pourras soit t'intégrer et intégrer même tes amis parce qu'on cherche vraiment à ce que tout le monde puisse bien méditer la parole, puisse aller en profondeur avec Dieu, comme surtout que nous, on cherche vraiment à être consacrés cette année avec GFT Fam. Donc, joins-toi à nous. Donc, voilà un peu, je tenais à faire cette petite publicité pendant que tu allais chercher ta Bible et ton carnet de notes. Alors, comme je disais, qu'est-ce qu'est la consécration? Selon le dictionnaire français, j'ai voulu prendre 2 dictionnaires français pour qu'on voie un peu plus deux autres définitions. Donc, premier dictionnaire, c'est le dictionnaire Usito. On dit que être consacré, c'est être destiné à une cause. Retiens bien ça, être destiné à une cause. Selon le dictionnaire Larousse, on dit que c'est l'action
En fait, c'est d'employer quelque chose totalement dans un but pour le bien de quelqu'un. Et je rajoute que c'est peu importe les circonstances. Fait que maintenant, si on prend ces deux définitions, selon la définition des hommes, mais quand on la rajoute finalement à la définition de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça selon sa parole? J'ai pu comprendre finalement que la consécration, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel parce que c'est après tes analyses, pas après que tu t'es assis, tu as regardé que, OK, cette chose-là, cette cause-là, comme on l'a dit dans le dictionnaire Usito, c'est que tu trouves que cette cause en vaut la peine et que tu as envie de te rallier à cette cause pour finalement faire tout ce qui est dans ton pouvoir, tout ce qui est de tes propres mains pour que cette cause-là puisse arriver à son but ultime qui est finalement la réussite. Et c'est comme ça que je peux rajouter que c'est que tu te donnes entièrement à Dieu. Quand on va dans le monde spirituel par rapport à la cause qui est aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est vraiment finalement de te rallier à la cause du Seigneur, à te rallier aux besoins de Dieu. Fait que finalement, quand tu te rallies à cette cause, tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour tes besoins, pour tes caprices, mais tu vis pour Dieu, pour sa gloire, pour que les âmes soient sauvées. Et quand tu vis comme ça, quand tu as ce mindset-là, c'est comme ça que tu as finalement cette consécration qui augmente de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être destiné à cette cause. Et comme on l'a dit dans le dictionnaire Larousse, c'est pas une partie de ta vie, c'est totalement que tu te donnes à cette chose, pas pour le but finalement, pour le bien de quelqu'un comme on l'a dit. Et là, c'est le bien de qui? Oui, de Dieu, parce que tu fais ça pour Dieu, mais pour le bien des autres personnes que tu vois qui sont là, qui n'ont pas encore connu Christ. Donc finalement, c'est vraiment ça la consécration, c'est de se mettre à part pour Jésus. C'est un choix fait de bonne conscience aussi. Il n'y a personne qui t'a obligé, mais toi-même, quand tu regardes, tu te dis, OK, non, je ne peux pas rester là à rien faire, je ne peux pas rester là à vivre avec une certaine légèreté en fait, mais je dois augmenter mon niveau de consécration pour m'assurer que je vais bien valider finalement la mission que le Seigneur m'a donnée, la tâche qu'il m'a confiée lorsqu'il m'a établi sur terre. Mais c'est beau tout ce que je dis là, mais qu'est-ce qui est bien plus beau, c'est de voir ces preuves-là, cette pensée que le Seigneur a de la consécration dans sa parole. Alors nous allons lire quelques versets. Le premier verset se trouve dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 18, 13. Il est dit « Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu ». Alors oui, je suis sûre que certaines personnes auraient imaginé un passage un peu plus long, un peu plus vif, je ne sais pas. Mais je crois que ce verset est très puissant. Pourquoi? Je reviens toujours à mes règles de grammaire. J'ai appris ça à ma session passée à l'automne au cégep. Quand une phrase est courte, ma professeure de littérature m'a dit que quand une phrase est courte, c'est qu'il y a une connotation un peu plus forte. Ça veut dire que l'auteur a voulu dégager un certain message, il a voulu interpeller d'une manière différente les lecteurs. Donc, ça veut dire que lorsque cette phrase est courte, en fait, on a voulu nous faire comprendre un message comme ça. Parce que la consécration, c'est quelque chose que, souvent, c'est un message qui est tabou. Mais ici, on a voulu le dire que c'est pas tabou. On veut le dire directement que tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Pas une partie de toi, pas une partie de tes pensées, pas une partie de tes actions, une partie de tes paroles. Non, la totalité, tout ce qui fait toi, tout ce qui fait moi, Daniel Lumbu, je dois le donner à Dieu. Je dois vivre pour Dieu, non pas pour moi, mais pour Dieu. C'est comme ça que j'aime bien, quand il y a de ce genre de versets-là, j'aime bien prendre possession en fait de ces versets. C'est comme ça que je t'invite à faire cet exercice avec moi, de mettre ton nom à la place de ce pronom-là du tu et dire moi, Daniel. Donc si tu t'appelles Josué, moi, Charlotte, moi, Megan, tout ce que tu veux, mais de mettre ton nom pour dire moi, Daniel, je serai entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu fais cet exercice avec moi, tu penses que peut-être que c'est une blague, mais c'est quelque chose de fort que tu es en train de faire parce que tu es en train de déclarer en fait une vérité et que ça va commencer directement à se produire dans ta vie, à se manifester, que petit à petit, tu verras que tu seras vraiment quelqu'un de consacré à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu déclares les choses, il réside une puissance dans tes paroles finalement. C'est pour ça qu'il est dit dans sa parole, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc lorsque tu déclares que tu seras entièrement à l'Éternel, tu es en train d'amener la vie finalement à ces paroles, tu es emmené à faire que ces paroles que tu es en train de déclarer se manifestent dans ta vie. Alors prends cet exercice au sérieux. Si tu rigolais pendant que je faisais ça, on va le recommencer pour te laisser une seconde chance, ok? Fait que je dis quoi? Daniel, Josué. Daniel, donc toi tu t'appelles Josué, Jean, Marc, quoi que ce soit. Daniel, je serai entièrement à l'Éternel,
mon Dieu. OK? Donc, on comprend à travers ce verset que, comme je l'ai dit, Dieu s'attend de nous à ce qu'on se donne totalement à lui, qu'on vive pour lui, qu'on vive pour sa gloire, ce qui demande également une certaine consécration, un certain niveau de consécration. Alors, nous allons aller voir un autre verset qui est dans le Nouveau Testament. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En fait, ce verset, souvent, on le prend pour parler de l'impudicité, pour dire que non, on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Moi, j'ai voulu le prendre, oui, pour dire que c'est vrai, par rapport à notre consécration, c'est vrai que fuir l'impudicité, c'est une très bonne chose. Mais j'ai voulu le prendre dans un autre volet pour dire que quand on dit ici que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le corps résume notre âme et notre esprit. C'est-à-dire que tout ce qui fait ta personne, tout ce qui englobe qui tu es, doit être dédié à Dieu. Et c'est comme ça qu'on dit que dans sa parole, il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est quoi? C'est un édifice sacré, c'est un lieu sacré. Et là, on rajoute du Saint-Esprit, donc de Dieu. C'est-à-dire que ce qui fait toi, ce qui fait moi, Daniel, c'est quelque chose de sacré. C'est comme ça que plus tard, dans le verset 20, on dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, c'est-à-dire que ce qui fait moi, Daniel, ne m'appartient pas, appartient à Dieu. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je dis, comment je me présente devant les gens, doit glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comme ce cadeau, en fait, d'être moi. C'est comme ça que j'aime bien comparer, en fait, ce verset. On peut dire comme si... par exemple, je vais louer une maison. Je suis locataire dans cette maison. Je ne suis pas la propriétaire. Je suis locataire. Donc, lorsque je viens dans cette maison, maintenant, si je brise, on va dire, le levier, une armoire ou quoi que ce soit, le propriétaire a le droit de se fâcher. Le propriétaire a le droit de me réprimander par rapport à cette faute. Pourquoi? C'est parce que c'est comme si je n'ai pas valorisé ce qu'il m'a donné. Je n'ai pas eu assez de respect de ce qu'il m'a donné. C'est comme ça que quand on va dans le monde spirituel, lorsque le Seigneur nous fait, lorsque nous portons ce corps-là, en fait, on ne peut pas faire tout ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. Il est dit très bien dans sa parole qu'on doit le glorifier. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les propriétaires de ce corps-là. Alors, lorsqu'on comprend ce verset, lorsqu'on analyse tout ça, que tu comprends que tu n'es pas le propriétaire, tu ne peux pas vivre avec une certaine légèreté, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas te satisfaire en fait de comment tu vivais hier ta vie spirituelle, mais non, tu dois augmenter ton niveau de consécration chaque jour. Pourquoi? Parce que tu as le devoir en fait de glorifier Dieu par tes actions, par tes paroles, par tout ce qui fait toi en fait. Maintenant, certains me diront, pourquoi Daniel, on doit véritablement être consacré? C'est bien, ok, il est écrit dans sa parole qu'on doit l'être, mais pourquoi? Surtout nous, l'homme est fait pour poser toujours des questions, pour toujours vouloir avoir cette raison-là qui cache une action, en fait, un ordre qu'on lui a donné, même un conseil, il y a toujours le mot « pourquoi ». Quand ta mère te dit « fais telle chose », c'est rare qu'un enfant, maman va le faire directement. Il veut toujours savoir « pourquoi maman, tu m'as dit de faire ça là, à ce moment-là » Toi-même, tu n'aurais pas pu le faire. Non, on doit savoir le pourquoi. C'est comme ça que j'ai voulu étudier un peu plus la consécration et que ça m'a emmené à découvrir que la consécration est un devoir de la part des enfants de Dieu envers Dieu. Lisons un peu 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Il est dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » En fait, ici, on voit que tellement que Dieu nous a aimé le premier, c'est à nous, en fait, de lui rendre cet amour. Comment? Par notre consécration. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus allait à la croix, il attendait de nous, face à cette action, une certaine réaction. Et cette réaction, c'était quoi? Qu'on ne vive plus pour nous, on ne vive plus pour nos besoins, mais on vive pour lui. C'est comme, en fait, une reconnaissance, en fait, que l'on a face à ce grand amour, face à ce grand acte de compassion qu'il a eu envers tous ses enfants. Et c'est comme ça que dans Matthieu chapitre 22, verset 37, il est dit « Jésus lui répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En fait, j'aime beaucoup ce verset parce que la consécration, on ne peut pas être engagé à quelque chose si on n'a pas un amour pour la personne envers qui on est en train d'être consacré, en fait. Donc, il faut que tu sois d'abord un passionné de Dieu, que ton cœur soit vraiment dans cette cause-là, qui est d'aller chercher les âmes, qui est d'aller chercher les nations, en fait, pour que lorsque tu regardes cette cause-là, ton amour si grand pour ça fera que tu vas te donner totalement à ça. C'est comme ça qu'on dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, quand tu aimes, tu es consacré. Quand tu aimes, tu fais ce qui plaît à la personne. Mais comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En fait, c'est comme ça qu'on comprend qu'à cause de l'acte que Jésus a commis à la croix, il est de notre devoir d'être consacré. Maintenant, on comprend maintenant que face à ce devoir-là, finalement, le Seigneur a le droit de nous imposer à être des consacrés. Parce qu'il estime que face à cet amour qu'il a eu envers nous, il est de cette personne qui peut se dire que oui, toi, tu dois faire ça pour moi, parce que moi, j'ai fait quoi? Je t'ai aimé en premier. Moi, j'ai fait quoi? J'ai sacrifié mon fils unique à la croix. Je l'ai laissé être cloué, être humilié devant tous ces gens pour toi. Alors, par rapport à cela, on doit se dire quand même que, est-ce que toi, aujourd'hui, si on te demande vraiment de sacrifier ton frère, de sacrifier ton fils, de sacrifier ce que tu as de plus cher aujourd'hui, si ce n'est pas une personne, mais un objet, quoi que ce soit, est-ce que tu serais capable de le faire pour des gens que tu ne connais même pas? Question. Et c'est comme ça que dans la Bible, on peut voir que plusieurs hommes de Dieu, comment je pourrais dire ça, des apôtres, quoi que ce soit, ont toujours voulu exhorter le peuple par rapport à cette consécration-là. Et c'est comme ça que moi aussi, je viens t'exhorter par rapport à cela pour que nous, on puisse être vraiment des consacrés parce que c'est la volonté de Dieu et c'est son droit de nous demander cela. C'est comme ça que dans Romains 12:1, l'apôtre Paul disait quoi aux Romains? Il disait « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce que j'aime ici, c'est que ce verset résume très bien que nous devons être consacrés à Dieu, tout ça, mais ça dit également qu'on le fait non pas pour nous, non pas pour que les hommes voient que non, on est des saints, mais on le fait pour la gloire de Dieu. On le fait pour que Dieu soit content de nous, pour que Dieu, du haut de son trône, il te regarde et dit « Mon fils, vraiment, Jean-Daniel, je te vois, moi je dis « Eh, waouh, tu es vraiment un consacré, waouh, tu te dédies à ma cause, tu te dédies à mon œuvre, tu cherches vraiment à aller dans une autre dimension avec moi. » C'est pour que le Seigneur ait ce genre de remarques envers nous que nous cherchons finalement à être des consacrés. Pourquoi? Parce qu'on cherche à lui être agréable. Maintenant, en cherchant à lui être agréable, il y a quelqu'un d'autre qui est fâché. L'ennemi, le diable. Quand il voit que toi, tu es en train de décider de plus te conformer à ce siècle présent, lui, il commence à trouver des astuces pour finalement toujours te ramener avec lui. Parce que lui n'est pas content. Mais c'est comme ça que je vais vous présenter quelques astuces que le Saint-Esprit m'a révélées pour nous aider, nous tous, à rester fermes dans notre décision, dans notre engagement d'être des consacrés. La première clé, donc là, quand je t'avais dit de sortir ton cahier de notes et que tu ne l'as pas fait, sors-le maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais partager là maintenant, ok? La première clé, c'est être sensible à la voix du Saint-Esprit. En fait, il faut que tu pries pour ça, que ton cœur soit disposé à écouter le Saint-Esprit, à écouter sa voix. Pourquoi? Parce que c'est l'aide que le Seigneur nous a donnée. Lorsqu'il a quitté la terre, il a donné cette aide pour que ce soit une aide quotidienne, pour nous aider à toujours être en alliance avec lui. Pourquoi? Parce que avec le Saint-Esprit, il y a une grande puissance une puissance qui réside en fait en ayant le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans Jean 6:63, il est dit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce qui m'intéresse ici dans ce verset, c'est vraiment la première phrase où l'on dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. En fait, vivifie, ça veut dire qu'il donne la vie. Donc, c'est le Saint-Esprit. En fait, c'est quand tu as le Saint-Esprit, ça qui te donne finalement le pouvoir, l'autorité, tout ça pour faire face finalement
au combat. Et c'est comme ça que tu auras la victoire au combat. Donc, quand on dit que le premier point que j'ai dit, c'est être sensible à la voix du Saint-Esprit, écrit que, on va dire 1A, c'est victoire face au combat. Pourquoi face au combat? Parce que, comme je l'ai dit, le diable n'est pas content, fait qu'il va t'emmener des choses dans ta vie, des difficultés, des tristesses, des trahisons, tout ça, pour te dire que ça ne sert à rien d'être consacré. Ça sert à rien d'être consacré, mon ami, parce que voilà, il arrive ça dans ta vie. Tu aurais pu être avec moi en train de faire ta vie comme tu le veux, en train de faire ta vie d'une certaine manière, avec une certaine légèreté. Mais non, on nous dit ici que le Saint-Esprit va nous accompagner, le Saint-Esprit va être celui qui va nous fortifier parce que c'est cette aide-là que le Seigneur nous a donnée pour notre quotidien. Mais souvent, les chrétiens, on cherche à tout faire par nous-mêmes. On n'a pas cette humilité de dire que non, on a tellement de soucis, on va décharger ça au Seigneur. Or, il est dit dans 1 Pierre 5,7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » En fait, il est dit dans sa parole, la clé, c'est dans la parole de Dieu, ok? Mais on ne prend pas possession de cette clé. C'est pour ça que parfois, on va commencer à dire qu'on va se plaindre à Dieu qu'on vit de telles choses, mais c'est parce que tu n'as pas pris possession. La chose est là. C'est comme quelqu'un qui voit, on va dire, l'argent à côté. Il voit l'argent à côté, mais au lieu de prendre cet argent, il est riche, mais il n'utilise pas l'argent qu'il a. Alors que toute sa bénédiction est ici. C'est comme nous, notre bénédiction est dans la parole, mais on ne prend pas soin de possession de cette bénédiction. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne finalement de Saint-Esprit, alors qu'on devrait aller rechercher cette intimité avec lui pour nourrir tout cela et finalement pouvoir avoir cette victoire face au combat. Et c'est comme ça que même Daniel, dans la fosse aux lions, il a su être ferme dans sa consécration et avoir la victoire face aux lions, face à tous ces gens qui allaient dire qu'il allait mourir dans la fosse. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé d'être consacré. Lorsque tu es consacré, tu as mis du Saint-Esprit et lui, il avait été sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a eu la victoire, c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a accompagné. Donc toi-même, suis cet exemple-là de Daniel qui est dans la fosse aux lions et dis-toi que si tu veux être consacré, aide-toi vraiment du Saint-Esprit, sois sensible à sa voix. Et le 1B, si je peux dire ça, c'est que quand tu es consacré aussi et que tu écoutes la voix du Saint-Esprit, de plus en plus, tu deviens l'ami de Dieu. De plus en plus, Dieu a confiance en toi. C'est comme ça qu'on dit dans Actes 1,8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce qui m'intéresse ici, le mot-clé de ce verset pour notre parole d'aujourd'hui, c'est « mes témoins ». En fait, lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque tu es revêtu de sa puissance, le Seigneur peut plus t'utiliser. Le Seigneur peut plus t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu seras plus consacré. Tu seras plus outillé, en fait, pour que le Seigneur t'aide finalement à aller chercher, en fait, tous ces âmes-là. C'est comme ça qu'on dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tu seras capable d'aller chercher toutes ces nations que le Seigneur cherche à sauver. Et finalement, il pourra plus t'aider, il pourra plus avoir confiance finalement en toi. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 2,9, il est dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Alors, quand on dit ceux qui l'aiment, donc ceux qui sont consacrés à lui, ceux qui communient avec le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu vas expérimenter des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que tu auras été en intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Donc voilà comment je peux dire que la première clé vraiment, c'est être sensible à la voix du Saint-Esprit et entretenir également surtout cette intimité pour qu'elle croîte tous les jours. Deuxième clé, c'est vraiment entamer le processus de la sanctification, c'est-à-dire entamer ce processus-là où tu laisses des choses, sacrifier des choses pour finalement dédier ta vie à Dieu, pour finalement vivre pour sa gloire. C'est-à-dire que la consécration, la consécration ne peut pas se faire sans que tu sacrifies des choses. La mission requiert des sacrifices, alors la consécration encore plus. C'est comme ça que nous devons vivre un culte raisonnable à Dieu. Si on voulait vivre un culte raisonnable à Dieu dans ce monde qui est perverti, ça veut dire que tu dois laisser des choses. Laisser des choses. Et dans cet épisode, je vais détailler un peu plus tard quelles sont les choses que je dirais pour les jeunes qui sont vraiment populaires qu'on pourrait laisser. Oui,
c'est pas évident, mais si tu as cette volonté-là, si tu as ce cœur-là, tu vas réussir. C'est comme, par exemple, un jeune sportif. Quand on regarde même dans le monde, les jeunes sportifs, il y en a qui sont très disciplinés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement leur sport, ils veulent devenir les meilleurs dans leur discipline. Alors, ils vont faire en sorte de ne pas boire l'alcool, de ne pas aller faire des sorties bizarres, de ne pas jouer en fait avec leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que ce qu'ils font là, c'est sacré, ce qu'ils font, c'est pas une blague. Et c'est comme ça que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut prendre l'exemple de ces jeunes sportifs-là qui sont vraiment sérieux dans leur discipline et se dire que nous aussi, on doit être sérieux en fait avec ce que le Seigneur nous a donné comme tâche. Et c'est comme ça que je dis que nous devons laisser des choses pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre pour nous. Ce n'est pas notre droit de vivre pour nous. On vit pour Dieu. C'est comme ça qu'il est dit dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc ici, on dit qu'on doit renoncer à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre pour nous. Encore dans Galates 5, 24, il est dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc si tu veux être consacré, il doit y avoir une séparation qui doit se faire, il y a des choses qui doivent mourir et des choses que tu dois enterrer véritablement pour que tu puisses véritablement expérimenter ce niveau-là de consécration auquel nous sommes tous appelés. Donc, avant d'énumérer certaines choses que nous pouvons laisser, nous les jeunes, parce que oui, je parle vraiment aux jeunes, mais après ça peut aider des gens qui ne sont pas des jeunes, mais puisque cette plateforme est faite pour les jeunes, je vais vraiment m'attarder sur cela. Mais avant d'aller dans ça, je veux lire des versets qui nous font comprendre que le Seigneur a ce cœur-là pour la jeunesse, de voir des jeunes qui sont consacrés, des fils, des filles qui sont engagés à son œuvre, finalement, qui sont engagés à vouloir monter avec lui dans une autre dimension. Et on va lire 2 Timothée 2, 22. Il est dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Dans 1 Jean 2, 14, il est dit, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Ecclésiaste 11, 9, il est dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » 1 Timothée 4, 12 pour finir. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Alors, tous ces versets que j'ai pu vous lire nous montrent réellement que si tu veux être un jeune consacré, il y a un changement de statut qui se met en place en fait. Et par rapport à ce changement de statut, on t'impose finalement un certain style de vie. Tu ne peux plus vivre avec une légèreté, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'appelle finalement à ce niveau de consécration-là. C'est comme ça que si je peux dire certaines choses qui peuvent nous montrer que nous devons, certaines choses qui peuvent nous aider à être plus consacrés, je dirais que la première chose qu'on peut laisser, c'est la musique mondaine. Je sais que certains ne sont pas contents, même les gens qui ne sont pas chrétiens, je sais que même les chrétiens, quand je dis ça, ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui peut... En fait, quand tu écoutes la musique mondaine, ça désaltère finalement ta pensée. C'est comme ça te rend confus en fait dans qui tu es, dans ton identité, dans ce que tu vaux. Pourquoi? Parce que tu écoutes des choses qui ne sont pas en train de glorifier Dieu. Donc quand tu es en train d'écouter des choses qui ne sont pas en train de glorifier Dieu, tes pensées, tout ce que tu penses vont être reliées, ta foi même va être reliée à ce que tu écoutes. Alors que dans Romains 10, 37, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Mais si toi, ce que tu entends, c'est toujours des trucs là, des chansons, je sais pas moi, de Aya Nakamura, de vos chanteurs là, mais le chanteur là que tu aimes beaucoup, même toi qui es chrétien, je sais que tu écoutes. Mais ce chanteur là, il te dit, si tu écoutes toujours ces paroles là, est-ce que vraiment ta foi est nourrie en ce moment? Est-ce que vraiment tu es en train de booster ta consécration ou tu es en train finalement d'aller dans cette autre direction qui va finalement même pas t'aider à être consacré? Alors parfois, on veut toujours mettre le diable dans ça, mais parfois c'est nous-mêmes qui font qu'on a cette responsabilité
de faire qu'on n'est pas consacré. Donc, il faut arrêter de toujours mettre le diable comme fautif. Oui, parfois c'est lui, mais parfois c'est nous-mêmes. Soyons honnêtes un peu et regarde ta vie, regarde ce que tu fais, ce que tu écoutes et choisis vraiment d'arrêter ça parce que ce n'est pas en train de t'aider par rapport à ta foi. Et je ne le dis pas parce que moi, je suis parfaite. Je le dis parce que moi, j'ai expérimenté comment la musique mondaine, c'est mauvais. Et moi, par contre, comment j'ai pu arrêter ça? Moi, on m'a attrapé. Moi, je suis honnête. On m'a attrapé. C'est le pasteur qui m'a attrapé, mon père, qui m'a assis, en fait, qui m'a dit « Pourquoi tu écoutes ça ?» Et c'est en ayant vraiment une discussion à cœur ouvert avec lui qui m'a fait comprendre qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais. Parce que moi, je me disais, et beaucoup de chrétiens se disent que non, si je vais louer Dieu à l'église, mais que c'est juste à la maison, c'est juste en dehors de ce lieu sacré que je suis en train d'écouter les musiques mondaines, mais il n'y a rien de mauvais. Mais oui, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que ta consécration n'est pas en entièreté, tu n'es pas totalement à Dieu, tu es à moitié. Tu fais la moitié, tu es avec Dieu à l'église, mais en dehors de l'église, tu n'es pas avec Dieu. Donc, tu vois qu'il y a déjà un autre péché, un autre manque de consécration qui est en train de se mettre en place, une légèreté qui est en train de croître aussi dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on voit que la musique mondaine, finalement, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose à valoriser. Et c'est quelque chose qu'on devrait plus en parler également pour dire que oui, t'écoutes, mais à un moment donné, il faut que tu stoppes ça. La deuxième chose que je pense que c'est quelque chose qui est aussi assez tabou, c'est le style vestimentaire. Là, je veux un peu plus parler à mes sœurs en Christ. Oui, pourquoi? Parce que ce que tu portes te définit, ce que tu portes est finalement l'expression de ta nature, de ce que tu vaux, de ta valeur, de ton identité. Mais si toi, tu cherches vraiment à être consacré, mais que tu portes des choses comme des décolletés, des chandails à bedaine, mais des choses qui te serrent un peu trop, qui te met en fait dans une disposition, je pourrais dire bizarre, ben ça fait que tu manques de pudeur. Et quand tu manques de pudeur, c'est pas quelque chose que le Seigneur valorise. Il est même dit dans 1 Timothée que le Seigneur nous rappelle en fait, nous, à s'habiller de manière décente, s'habiller avec pudeur, avec modestie. Mais comment tu t'habilles là? Analyse comment tu t'es habillé aujourd'hui, comment tu t'es habillé hier, comment même tu comptes t'habiller demain. Est-ce que vraiment c'est en train de montrer que tu es consacré ou c'est en train de montrer que tu as un pied dedans, un pied dehors? Et pourquoi je tiens à préciser cela? Parce que comment tu t'habilles est en train de refléter est-ce que tu es un véritable consacré? Est-ce que vraiment tu es chrétienne? En fait, il faut que quand les gens te regardent, que ce soit un non-chrétien, que ce soit un chrétien, qui voit que lui, ok, vraiment avec son style vestimentaire, je vois qu'il y a quelque chose de différent. Il ne s'habille pas comme tout le monde, il n'est pas comme tout le monde, mais que son style vestimentaire définit en fait la personne qu'il est en train de glorifier, donc Dieu. Donc, regarde vraiment ça. Et si tu vois que tu es dans cette lignée-là de gens consacrés parce que tu habilles bien, gloire à Dieu, je bénis Dieu pour cela. Mais sinon, commence à faire un travail sur toi-même. J'ai connu une sœur qui ne s'habillait pas nécessairement de manière décente. Et ce qu'elle a fait vraiment pour s'habiller bien, c'est de juste prendre tous les habits qui ne glorifiaient pas Dieu, les mettre à la poubelle et les jeter. Si tu fais ça, ça va directement commencer un processus dans ta vie. Un processus va commencer et ça va petit à petit, tu vas commencer à être consacré. Parce que la consécration, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui se fait petit à petit. Quand le Seigneur voit ton cœur, il va lui-même t'aider, lui-même mettre des choses dans ta vie qui vont finalement t'aider à être dédié à lui, à être consacré à lui. La troisième chose que je pourrais dire, c'est notre temps. Notre temps, nos occupations, nos sorties avec nos amis, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas pour Dieu. Comme je l'ai dit depuis le début, on ne vit pas pour nous, mais on vit pour Dieu. Donc, si on vit pour Dieu, on doit aussi donner notre temps. Le temps, c'est quelque chose qui est tellement précieux dans notre siècle. Donc, le Seigneur voit que ce que tu as de précieux comme ton temps, tu lui donnes. Ça prouve vraiment que tu es un consacré. Alors, par rapport à tout ça que j'ai dit là, regarde, on comprend qu'il est important de faire un bilan. Fais un bilan de ta vie. Prends 10 secondes. Regarde ta vie. Regarde, est-ce que vraiment je suis un consacré? Est-ce que vraiment je suis en train de m'éloigner de Dieu en ce début d'année 2025? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou je suis en train de faire n'importe quoi? Et c'est comme ça qu'on va voir un peu deux conséquences.
pour question de temps, on va voir une conséquence négative et une conséquence positive qui nous montrent que la consécration a des réels impacts dans notre vie. La première conséquence que je dirais qui est négative, c'est que le Seigneur renie les gens qui ne sont pas consacrés. On va lire Marc 8, 34 à 37. Encore plus loin dans Luc 9, 23, il est dit la même chose, mais je vais vraiment lire Marc 8, 34 à 37. Il est dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, on comprend que si tu n'es pas consacré, si tu décides de l'être à moitié, le Seigneur également aura honte de toi parce que toi, tu auras eu honte de lui. Parce que toi, tu auras décidé de cacher finalement cette identité que tu es supposé valoriser. Alors, le Seigneur fera pareil lorsqu'il sera temps d'aller au ciel. Il te dira, « Ah, tu as voulu faire à moitié. Moi aussi, je ne te connais pas. » C'est comme ça que dans Matthieu 7, 22, 23, il est dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, lorsqu'on manque de consécration, lorsqu'on manque de vrai, en fait, envers Dieu, on est en train de irriter Dieu, c'est-à-dire qu'on est en train de réveiller la colère de Dieu. Et quand Dieu se fâche, il se fâche mal. Alors, je te dis, si tu veux éviter que le Seigneur te renie au dernier jour, qui te dit que toi, tu t'es jamais connu alors que tu pouvais prier, alors que tu pouvais faire ci, mais parce que tu le faisais à moitié, parce que tu n'étais pas entièrement à lui et dédié à lui, si tu veux éviter qu'il te dise vraiment que « Oh, moi, je ne te connais pas », je prends en ce jour, maintenant, là, c'est cette décision-là de faire un recap de ta vie et dire « Ok, non, je peux pas continuer dans cette même voie. » Mais regardons le positif. Si tu es consacré, le Seigneur nous permet quelque chose de très bien. Dans Psaume 84, 12, il est dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » L'intégrité, c'est quoi? C'est être entier, être complet. Il n'y a pas de fake, quoi. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu marches dans ça, dans ce côté vrai, dans ce côté de réel consacré, tu auras cette gloire-là, cette grâce-là que le Seigneur promet à ses enfants. On va aller voir aussi dans Psaume 34, 10, il est dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Craignez, ça vient du mot hébreu yaré, qui veut dire donner révérence, de l'honneur, du respect à quelqu'un. Lorsque tu fais ces choses, tu es clairement un consacré. Alors, lorsque tu es un consacré comme ça, le Seigneur nous promet que oui, il peut y avoir des choses qui sont difficiles, qui font que tu as envie de tout abandonner, mais parce que tu es consacré, il dit, je te promets ma fille, je te promets mon fils que tu auras la grâce, que tu auras la gloire et que tes besoins seront comblés. Donc, tout simplement, la consécration nous permet d'expérimenter véritablement les bontés de Dieu. Alors, on est vraiment dans notre conclusion et je veux dire que, est-ce qu'avec un tel message, GFT Femme, est-ce que tu désires être consacré? Est-ce que tu désires rester comme tu es? Est-ce que tu désires rester satisfait en fait à la vie que tu es en train de mener? Donc, tu vas fermer tes yeux avec moi. Prends le temps de prier. Tu peux mettre ta Bible de côté, ton téléphone de côté. Ferme tes yeux et rejoins-moi dans cette prière. Je crois que c'est important qu'on le fasse. Alors, comme il est dit dans Psaume, « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Nous allons prier dans ce sens pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu vienne et prenne la première place dans ta vie. Qu'il vienne et qu'il y règne, qu'il reste présent et qu'il demeure la priorité dans ta vie. Et c'est ainsi que tu pourras être consacré. Si tu veux vraiment, si tu as cette volonté, parce que le Seigneur t'a aimé le premier d'être consacré, tu peux juste lever ta main droite avec moi
lève-la avec moi et dis aujourd'hui, je prends la décision d'être consacré. Je prends la décision de mettre de côté tout ce qu'il y a à mettre de côté pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus vivre pour les gens, je ne veux plus vivre pour le paraître, mais je veux vivre pour le vrai, ce qui est toi. Je veux vivre, Seigneur, pour toi, pour ton besoin qui est que les âmes soient sauvées. Prie en ce sens, si tu veux prier en langue, si tu pries comme tu veux, mais prie pour que le Seigneur touche ton cœur et qu'il dispose finalement tout ce qu'il a disposé pour que tu vives comme un réel consacré et que ce processus-là commence à être ton partage afin que ce début d'année 2025, tu l'entames bien, que tu le débutes bien et que tu le finisses en force également dans ce processus-là de consécration. Alors je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous voilà pour la fin. Je crois que ça a été un message qui m'a, moi, profondément édifié. Je crois que si tu es tombé sur cette vidéo, que le Seigneur avait un message pour toi, avait une parole pour toi, à travers tous ces mots que j'ai pu dire, à travers tout ça, je crois que tu es béni. Je suis béni, tu es béni. Alors, si toi, tu as été béni, ne reste pas seul avec cette bénédiction, mais partage cela à tes frères, à tes sœurs, à tes amis, toute personne que tu penses, même s'il n'est pas chrétien, ça peut être un moyen de l'évangéliser. Partage cela afin que quelqu'un croit spirituellement dans cette année 2025, vraiment. Alors, je crois que j'ai fait la tâche que le Seigneur m'a donnée pour ce soir. Je crois que je vais vous libérer. Alors, don't forget, God is good all the time. Peace and love. God bless y'all.